Je suis dans un groupe Facebook sur la recherche d'associés et à la question « Quel est ton plus gros problème actuel ?» C'est pas moi qui ai posé cette question. 43% ont répondu « La structuration ». 43%. C'est énorme et c'est un gros problème. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi on arrive à ces chiffres. En fait, le premier problème, c'est que le mot structuration lui-même est un problème. Parce que dans 80% des cas, on va y mettre tout et n'importe quoi dedans. Je vais faire un espace notion, youhou, je vais t'aider à structurer. Une formation en gestion du temps, pareil, je vais t'aider à structurer. Mais moi, si je t'aide à structurer, tu vas voir que c'est pas juste un espace notion qu'on va mettre en place. En fait, tu vas voir que quand je te dis on va structurer ton entreprise, on va structurer ton entreprise. Et tu verras que c'est pas un hasard si mes clientes ont des entreprises qui fonctionnent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le manque de structure, c'est un symptôme, c'est pas la maladie. Et c'est comme quand tu as des boutons d'eczéma, tu vas mettre de la crème dessus, ok, mais si tu règles pas le stress qui provoque l'eczéma, en fait, ça va te pourrir la vie de la même façon. La structuration, c'est pareil. Personne ou presque ne prend le temps de regarder le problème dans son entièreté. Et en fait, je te donne un exemple. Si tu peux avoir un service marketing. Si le service marketing ne communique pas avec le département des relations clients, en fait, le marketing il va être à côté. Parce que ta relation client, tu l'as définie, tu veux attirer les gens de cette façon, les accueillir de cette façon, etc. Et si le marketing, il correspond pas à ça, tu vas être à côté. Mais c'est qui fait le lien entre tous les services de ton entreprise ? C'est la stratégie. Et j'en arrive donc au troisième point, très simple. Le manque de structure n'est jamais un problème de structure. Le manque de structure, c'est toujours un symptôme du manque de stratégie. En fait, c'est la fumée qui va te montrer qu'il y a le feu chez toi. Donc, clairement, comment ça se voit et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là plutôt ? Là, je vais pas me mettre en mode gourou, c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est juste logique. En fait, tout doit partir de ta vision, d'accord ? On en découle de la stratégie d'entreprise, on en découle de la structure de ton entreprise, et là, je parle de la structure dans son entièreté. De ça, on va en découler une stratégie d'acquisition. Je vais répéter parce que je suis allée très vite. Tout part de ta vision. De ta vision, tu vas en découler une stratégie d'entreprise. Je ne parle pas de stratégie d'acquisition, ça viendra après. Stratégie d'entreprise. De ta stratégie d'entreprise va découler ta structure. De ta structure va découler ta stratégie d'acquisition. Et en fait, 80% des entreprises se focalisent sur la stratégie d'acquisition. Mais allô, en fait, si tu as la structure qui supporte 80 commandes et que toi, tu vas chercher 120 clients, tu as un problème. Et en fait, tu vas dans le mur. Donc, je vais te donner un exemple. Moi, en fait, aujourd'hui, quand je te parle de structure, c'est vraiment pour te donner des exemples. Moi, j'ai une feuille de route aujourd'hui. Ma structure change en fonction de mon modèle économique. Aujourd'hui, 2025, ma structure, c'est une feuille de route, un agenda, un Trello. Voilà ma structure. Donc, au sens de 80% des gens, ça sera la structure. Sauf que moi, quand je te parle de structure dans ma feuille de route, j'ai ma vision, j'ai pourquoi je veux le faire, etc. Alors, bien sûr, ma feuille de route, elle fait pas 40 pages. Elle fait 3 pages, c'est synthétisé. Et en fait, c'est de cette feuille de route que dépendent mes systèmes. Mes systèmes, c'est, par exemple, j'ai un agenda où en fait, je vais noter tous les rendez-vous qui sont pris. Mes rendez-vous qui sont pris automatiquement via un lien que j'ai. D'ailleurs, tu peux le retrouver juste en dessous de cette vidéo. Donc, c'est pris pratiquement automatiquement. Après, j'ai des séances de formation qui sont récurrentes, etc. Donc, mon agenda, il est systématisé, en fait. Il y a un système qui se met en place. Tous les lundis, je parle avec telle personne. Tous les mardis, je parle avec telle personne. C'est assez simple. Ensuite de ça, j'ai un Trello. Donc, en fait, comment ça se passe ? Il y a une nouvelle personne qui arrive chez moi pour une formation, par exemple, une formation, un accompagnement. En fait, elle arrive, boum, je déclenche le Trello. Et dans le Trello, j'ai toutes les étapes qui doivent être faites pour cette cliente. Et en fait, je sais exactement combien de clientes je peux assurer pour être dans la sérénité. Et en fait, je vais pas me tirer une balle dans le pied à vouloir 50 000 € par mois, alors qu'en fait, je ne peux pas, avec le modèle économique actuel, assurer plus de 10 personnes, par exemple. Et en fait, c'est ça qui a... c'est aussi ça le gros sens critique
des entrepreneurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 80% des entrepreneurs qui ne savent pas quel est leur seuil de production critique. Il y en a plein qui ne réfléchissent pas à « Ok, mais c'est quoi mon seuil critique ?» Alors, attention, un seuil critique, il est fait pour être dépassé. Mais tu adaptes ta stratégie. Moi, avant, j'étais assistante indépendante. J'avais un certain nombre d'heures dans ma semaine. Je ne pouvais pas faire plus. Maintenant, moi, je voulais gagner plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de modèle économique. Ensuite, je suis arrivée à un modèle économique qui est arrivé à un plafond pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de modèle économique. Et ensuite, j'ai encore changé de modèle économique. Et en fait, c'est ça qui fait que tu gagnes plus. Et la structure, en fait, elle vient toujours s'adapter. Quand j'étais assistante indépendante, par exemple, j'avais 3, 4, 5 clients en même temps. Autant te dire que j'avais une structure qui était complètement différente d'aujourd'hui, puisque j'avais des trucs à suivre complètement différemment. Aujourd'hui, ma structure est beaucoup plus allégée parce qu'il y a plein de trucs qui sont automatisés déjà, parce que je suis toute seule aujourd'hui. Et pourquoi je suis toute seule? Parce que j'ai, comment dirais-je, simplifié mon business au maximum. Et en fait, aujourd'hui, toute seule, j'arrive à faire le chiffre d'affaires que je faisais à plusieurs avant. Pourquoi? Parce que la structure est venue mettre en place. Pourquoi? Parce que je suis venue mettre en place la structure qui vient supporter mon modèle économique et ma croissance. Donc en fait, il faut vraiment que tout soit en corrélation. Et en fait, c'est ça le problème de 80% de ces 43% d'entrepreneurs, en fait. À un moment, bien sûr, ils grandissent, puisque, en fait, eux, ils cherchent la stratégie d'acquisition. Comment plus de clients, plus de clients, plus de clients. Évidemment, si tu ne mets pas ta stratégie et ton modèle économique et ta structure au service de cette stratégie d'acquisition, tu vas dans le mur et à un moment, il y a 43% des entrepreneurs qui se disent, là, j'ai un problème de structuration. Mais t'as pas un problème de structuration, t'as un problème de stratégie. Et c'est ça la différence. Donc ça, c'est un problème. Donc, si jamais tu fais partie de ces 43 entrepreneurs qui ont un problème de structuration, ou si jamais tu ne veux pas faire partie de ces 43 entrepreneurs 43% d'entrepreneurs qui ont un problème de structuration parce que tu veux prendre le problème avant, je t'invite à réserver un appel stratégique. Le lien est juste en dessous de cette vidéo et on fera un point. Donc c'est un appel stratégique de 45 minutes qui est gratuit et je te promets que c'est de la full valeur parce que on va regarder ton entreprise dans les yeux, comme j'aime bien dire. Et parfois ça pique un peu, mais c'est vraiment nécessaire. Sur ce, je te souhaite une belle journée. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne pas manquer les suivantes.